Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 23 août 2022. Nous allons vous donner la suite des informations concernant les résultats du week-end dernier, qui a concerné bien évidemment beaucoup des compatriotes des internationaux congolais, mais également des Congolais de la diaspora. Nous allons commencer tout de suite par la Bundesliga, où nous avons quand même une information qui nous a pas fait plaisir. C'est la défaite de Stuttgart. La formation de Stuttgart, c'est l'équipe de notre international congolais Silas Katompa Vumpa. Donc voilà, ils ont été défaits à domicile 0-1. Et donc leur élan a été coupé. La semaine passée, on avait été enthousiaste quand même après les résultats positifs contre le Werder de Brême. Et là maintenant, le même Werder de Brême s'est imposé 2-3 sur le terrain de Stuttgart. Je peux vous donner aussi quelques autres résultats, toujours de la Bundesliga. Wolfsburg a partagé 0 but partout contre Schalke 0-4. Augsbourg a été défait à domicile 1-2 contre Mayence. Leverkusen a été battu 0-3 contre Hoffenheim et l'Union Berlin a disposé de Leipzig 2-1. Donc voilà, c'était pas vraiment la journée des équipes qui jouaient à domicile. Et Stuttgart a été défait 0-1 par Freiburg. Mais toujours concernant notre international Silas Katompa, selon le journal allemand Bild, les VfB Stuttgart travaillent à prolonger le contrat de Silas jusqu'en juin 2024, soit une année supplémentaire. Toujours d'après Bild, son salaire fixé à 1 million d'euros pourrait passer à 1 500 000. Cette révalorisation salariale fait certainement suite au bon début de saison du milieu de terrain international congolais en Bundesliga. Il a déjà inscrit un but en 2 journées. Donc voilà, rappelons qu'avant de s'engager avec le VfB Stuttgart lors de la saison 2019-2020, Silas Katompa, 23 ans, avait porté les maillots du Paris FC, un club français de Ligue 2. Donc voilà, Silas quand même prolongé, ce serait déjà bien une assurance pour lui et quand même que jusqu'en 2024, il sera toujours sous contrat et pourquoi pas s'il brille, il pourra encore monnayer sa carrière dans un club encore un peu plus huppé que les VfB Stuttgart. Quittons l'Allemagne pour donner un autre résultat qui concernait aussi un international congolais, mais là nous allons nous rendre en Belgique pour parler du Standard de Liège. Vraiment le Standard, cette équipe nous procure un peu quand même beaucoup de soucis parce que notre international Merveille Bopé évolue dans cette formation et la semaine dernière il n'était même pas titulaire. Donc vous voyez un peu, c'est de la 5e journée de la Jupiler Pro League. Le Standard de Liège a été défait à domicile 1-3 contre OH Louvain. Bopé a joué toute la rencontre. Ça, c'est une bonne chose. William Balikwisha a joué toute la rencontre également. John Nekadio, le petit frère du boss Louis Ndama, n'était pas sur la feuille de match. Merveille Bopé, les Standards de Liège, voici ses statistiques. Temps de jeu, 165 minutes sur 450 minutes possibles. 4 matchs joués sur 5 matchs possibles. William Balikwisha, ses stats, donc, pour les Standards de Liège, toujours. Temps de jeu, 117 minutes sur 450 minutes possibles. 3 matchs joués sur 5 matchs possibles. Nekadio, le petit frère de Louis Ndama, justement, son temps de jeu, c'est 0 minutes sur 450 minutes possibles. 0 match joué sur 5 matchs possibles. Donc là, vraiment, ça va vraiment pas bien. Bon, il fait partie de l'équipe réserve la saison dernière. On va voir à lui de travailler dur pour pouvoir gagner sa place parce que pour le moment aussi, les Standards de Liège ne tournent pas rond. Donc, les remplaçants peuvent toujours gagner leur place de cette manière-là. Donc, le prochain match du Standard de Liège, dans la Jupiler Pro League, c'est la 6e journée. Ils vont se déplacer à Courtrai. Ils vont en Flandre, là-bas dans le nord, à Courtrai. Ça va être le dimanche 28 août 2022 à 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi, au stade des Éperons d'Or. Donc voilà, le stade des Éperons d'Or, c'est à Courtrai. Donc Merveille Bopé, nous vous souhaitons bonne chance parce que si ça continue comme ça, les Standards risquent de basculer
en deuxième division, hein, mais là je pense que ça ne sera pas possible parce que quand même ils pourraient toujours dans ce mercato recruter encore des joueurs qui vont leur permettre de redresser la barre. Avant de terminer ce numéro de Diasco Foot en Afrique, hein, nous allons nous rendre un peu du côté de l'Arabie Saoudite, hein, où évolue quand même notre international Ben Malango Ngita. Ben Malango Ngita avec son club de Al-Sharjah, hein, un ancien joueur du Barça justement, va être recruté, hein, pourrait venir concurrencer Ben Malango au sein de l'attaque de cette formation de Al-Sharjah. Ce n'est qu'une bonne chose pour cette formation, on ne peut pas leur empêcher de voir améliorer leur division offensive. Donc, attaquant principal de la Sharjah depuis la saison dernière, Ben Malango, 28 ans, va avoir la concurrence en pointe de l'attaque, hein, avec son club, qui a officialisé l'arrivée de Paco Alcacer, hein, en provenance de Villarreal. L'attaquant valencien jouera aux Émirats Arabes Unis. Ah, j'avais parlé de l'Arabie Saoudite, mais c'est aux Émirats Arabes Unis qui évolue Ben Malango. Le Villarreal club de football et Al-Sharjah ont trouvé un accord pour le prêt de Paco Alcacer qui rejoindra le club émirati. Donc voilà, Villarreal lui souhaite bonne chance, hein, et succès professionnel dans son parcours dans le football émirat. A indiqué les sous-marins jaunes, hein, ils ont publié, hein, l'équipe de Villarreal a publié quand même un communiqué pour féliciter, encourager et souhaiter bonne chance à leurs anciens joueurs. Auteur de 29 matchs, toutes compétitions confondues, Ben Malango a marqué 11 buts avec Al-Sharjah la saison passée. Malgré les rumeurs d'un retour au Maroc, son agent a confirmé que l'ancien buteur de Mazembe poursuivrait son aventure dans le Golfe, aux Émirats Arabes Unis. Ben Malango a signé un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Donc soyons sereins, il n'y a pas à s'inquiéter. Ben Malango, c'est à l'autre aussi de venir s'adapter aussi au football des Émirats Arabes Unis. Hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas l'effet de signer qui va assurer que c'est lui qui sera vraiment, qui aura la charge de l'attaque de cette formation. Rendons-nous à présent, comme je disais, on va terminer cette première livraison sportive de Diasco Foot du 23 août 2022, hein, par l'Afrique. Hein, nous allons nous rendre en Afrique du Sud justement. C'était la 4e journée de la Premier League Soccer. Cape Town a partagé un but partout contre Stellenbosch FC. Donc notre international Nathan Idumba Fasika a joué évidemment dans cette formation de Cape Town. Hein. Il a joué toute la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Deuxième titularisation consécutive pour Nathan Idumba Fasika. Quant à William Likuta, il est entré à la 46e minute de jeu. Nathan Idumba Fasika, première Ligue Soccer, voici son temps de jeu. 180 minutes sur 450 minutes possibles, 2 matchs joués sur 5 matchs possibles. Quant à William Likuta de Stellenbosch FC, première ligue toujours en soccer, hein, en Afrique du Sud, temps de jeu 44 minutes sur 360 minutes possibles, 1 match joué sur 4 matchs possibles. Le prochain match de Cape Town Premier League Soccer, hein, c'est la 6e journée en Premier League, ça va être Cape Town contre Kaiser Chiefs. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est un grand d'Afrique du Sud quand même. Hein. Les matchs vont avoir lieu le mardi 23, ce mardi 23 août justement, hein, à 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi à Cape Town Stadium. Donc pour les prochains matchs de Stellenbosch, le club de William Likuta, c'est la 5e journée. Ça va concerner, ils vont jouer contre le Mamelodi Sundowns. Donc mercredi 24 août 2022 à 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi, et ça va être au Loftus Versfeld Stadium. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant nos Congolais qui évoluent en Afrique du Sud. Vous savez que la semaine dernière déjà, Cape Town de Nathan Idumba Fasika avait partagé avec Maritzburg, le club de notre international Kimwidi Karim. Donc voilà, ils avaient partagé aussi l'enjeu. Donc là, c'est 2 matchs nuls consécutifs pour
terminons cette première livraison sportive du 23 août 2022 par la Tanzanie, où l'irrésistible Fiston Kalala n'arrête plus de marquer, vraiment avec sa célébration célèbre du but. On vous avait déjà montré cela ici même dans Diasco Foot. Plus rien ne semble arrêter Fiston Kalala en Tanzanie. Déjà buteur lors de Ngao Jamil face à Simba et contre Polici la semaine dernière. L'attaquant congolais a inscrit son 3e but de la saison le samedi dernier en déplacement chez Coastal Union Young Africa, qui comptait 4 Congolais titulaires, s'est imposé 2-0 face au verrou local. Bernard Morrison a ouvert le score. Bernard Morrison, vous savez, c'est l'ancien attaquant de Vita Club, quand même l'attaquant ghanéen. Il avait ouvert le score en première période et Fiston Mayele a scellé la victoire des siens sur un coup de tête après un corner de Yannick Bangala Litombo. Le club a dédié sa victoire aux fans suite à un accident de bus. Le supporter qui a fait cet accident, c'était vendredi dernier. Après 2 victoires et en 2 sorties, Young Africa occupe la tête de la Ligue Koubara. Voilà, Ligue Koubara. Voilà, sans Swahili. Et donc, notre Fiston Kalala est vraiment très en forme. On va voir maintenant, il faut qu'il y ait une redistribution des cartes. Dans ces léopards de RDC. On va plus commencer à faire venir rien que de noms, parce que un tel il joue en Tanzanie, on va les sous-estimer. Maintenant, redistribution des cartes avec le nouveau sélectionneur Sébastien Desabre. Tout le monde va venir en stage et tout. On va préparer les matchs, des matchs amicaux et tout. Espérons qu'il y aura beaucoup de matchs amicaux, pas contre n'importe quel adversaire. Et tous les Congolais valables pourront être testés. Nous avons notamment Beni Kafobe qui n'a vraiment pas eu beaucoup de chance en équipe nationale. Nous avons Assomba Longa également. Ces joueurs-là, maintenant, on doit leur accorder aussi un peu du crédit au lieu de chaque fois citer les mêmes joueurs qui nous déçoivent régulièrement, surtout en défense. Donc voilà, si vous avez aimé cette première livraison sportive de Diasco Foot, n'oubliez pas de nous envoyer des likes, des bons commentaires et tout, et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que Diasco Foot va continuer à décoller. On a beaucoup d'échéances, on a encore les U23, nos U23 qui sont dans la course aux Jeux Olympiques de Paris, s'il vous plaît, Jeux Olympiques de Paris. Alors tous les hésitants, de la diaspora, les jeunes là qui hésitent, qui espèrent jouer en équipe de France, de Belgique, d'Allemagne ou d'Angleterre, c'est le moment de pouvoir déjà prendre contact pour faire des documents qui vous permettraient de jouer avec la sélection nationale de RDC, parce que la RDC va affronter l'Éthiopie et ensuite en cas de victoire contre l'Éthiopie, ça va être l'Algérie, et là ça sera une autre paire de manches. On aura besoin vraiment de binationaux de première bourre pour essayer de forcer ces verrous algériens et de nous qualifier à la CAN au Maroc, la CAN U23 qui ouvrira les portes bien entendu pour une qualification aux Jeux Olympiques. Donc voilà, si vous avez aimé Diasco Foot vous dit déjà au revoir et à bientôt, parce qu'il y aura une autre livraison sportive très bientôt.